Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, l'attente du Messie. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est l'attente du Messie. Suite à la série de la nouvelle naissance de la maison d'Israël, je reprends la question du Messie de la maison de Juda et de la maison d'Éphraïm. Et nous nous souvenons des paroles de Yeshua concernant la maison de Juda. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu 23, verset 39. Alors, la question légitime est de savoir comment la maison de Juda, c'est-à-dire le judaïsme orthodoxe, voit la question du Messie. Voici une petite sélection de titres traduits de vidéos juives sur YouTube qui traitent de la venue du Mashiach. Quand Mashiach viendra-t-il? Il est temps de le dire à tout le monde. Les signes sont omniprésents, les preuves sont claires. À quoi ressemblera le monde à l'arrivée du Mashiach? Est-ce l'heure, l'arrivée du Mashiach, les signes et le calendrier? Mashiach est-il juif? Comment Mashiach fera-t-il sa grande rentrée? J'ai l'impression qu'il se focalise encore plus sur la venue du Messie et différemment de nous du côté d'Éphraïm. L'anticipation de sa venue est d'une importance capitale pour le judaïsme. Il paraît que le prophète Chaim, rabbin Israël Meir Kagan, 1839 à 1933, prenait cette question tellement à cœur qu'il portait toujours sur lui une valise préparée afin d'être prêt à tout moment pour l'arrivée soudaine du Messie. Il existe d'énormes différences entre les deux maisons en ce qui concerne le Messie. Il croit en effet que le Messie viendra pour la première fois, alors que nous savons qu'il était déjà sur terre il y a environ 2000 ans. L'approche la plus connue dans le judaïsme pour définir les critères auxquels le Messie doit répondre est sans doute celle de Moïse Maïmonide, également connu sous le nom de Rambam, qui est l'un des plus grands érudits juifs de tous les temps. Dans les chapitres 11 et 12 de Hilchos Melochim à Shiur, interprétation d'un passage biblique de la Torah par le Talmud et la Mishnah, il écrit « Le Messie apparaîtra un jour et ramènera la royauté de la maison de David à son état originel, à la domination telle qu'elle était. Il reconstruira le Beit HaMikdash, le temple de Jérusalem, et rassemblera les dispersés d'Israël. En ces jours, toutes les lois de la Torah reviendront ce qu'elles étaient à l'époque. On offrira des sacrifices et on observera les années de Jasher, Shemitah et les années de Jubilé, Yovel, conformément à la prescription contenue dans la Torah. Le Rambam établit une fois pour toutes que le Messie n'aura pas besoin d'accomplir des miracles ou de ressusciter les morts, mais ne croit pas que le Messie roi doive accomplir des miracles et des signes, ou produire des choses qui n'ont jamais existé dans le monde, ou même ressusciter les morts et des choses semblables. Il n'en sera pas ainsi. Il se démarque ainsi des déclarations faites dans le judaïsme antique, où l'on s'attendait à ce que certains miracles indiquent particulièrement la venue du Messie. La guérison d'un lépreux, l'expulsion d'un esprit muet, la guérison d'un aveugle né et la résurrection d'un mort. Mais dans l'ensemble, les rabbins font remarquer, même aujourd'hui, qu'il n'est nulle part question dans la Torah que le Messie accomplira des miracles. Pourtant, il y a un verset de la Torah qui dit « L'Éternel fait voir les aveugles ». Psaume 146, verset 8.
En outre, le Rambam exige que le Sanhédrin soit rétabli. Il doit apporter la preuve que cet homme, qui prétendra être le Messie, est effectivement le Messie. Dans les vidéos YouTube, on entend aussi régulièrement que le Messie est né de parents tout à fait normaux, qu'il a aussi sa propre famille et qu'il est un homme, donc qu'il n'a pas de nature divine. Il y a beaucoup de suppositions dans ces vidéos et que ce Messie potentiel vivra tellement selon la Torah qu'il remplira les conditions pour être appelé le Messie. C'est ainsi qu'au fil des siècles, des hommes se sont levés pour prétendre être le Messie et ont été reconnus comme tels par une grande partie de la population juive jusqu'à ce que cette hypothèse s'avère être une erreur. Voici 2 histoires de Messie qui ont échoué. L'étoile, béni et couronné par le sage rabbinique Rabbi Akiva bar Korbar, fils de l'étoile en araméen, était un personnage légendaire, un homme capable de briser un rocher avec son pied et qui a conduit les Juifs hors de l'emprise de l'armée romaine. Après un soulèvement de guérilla réussi, Bar Korbar a régné pendant 2 ans et demi sur une nation juive indépendante sur la terre de Palestine. Son État a même émis ses propres pièces de bronze et d'argent, mais la rébellion a finalement été écrasée. Le Talmud écrit que les Romains tuèrent tant de Juifs lors de la bataille de Beitar que le sang s'infiltra dans les naseaux de leurs chevaux et coula sur 40 miles jusqu'à la mer. Le Messie qui se noie. Au milieu du 5e siècle, un homme du nom de Moïse est apparu sur l'île grecque de Crète. Il promit aux habitants de la Crète qu'il était le véritable Messie et qu'il ramènerait les Juifs sur la terre d'Israël. La légende raconte que de nombreux Juifs de l'île l'ont rejoint sur la plage, prêts à laisser derrière eux leurs affaires et tous leurs biens terrestres. Moïse les invita à le suivre dans l'eau qu'il fondrait, comme son homonyme l'avait fait pour les Juifs lors de leur sortie d'Égypte. L'eau ne se fendit pas et de nombreux Juifs se noyèrent. Moïse, quant à lui, disparut. Dans le judaïsme, on entend donc d'un Messie qu'il soit humain et qu'il accomplisse certaines tâches qui changeront fondamentalement le monde pour toujours. Un Messie doit remplir différents critères. Il doit être juif, Lévitique 24, verset 17. Il doit appartenir à la tribu de Juda, Genèse 49, verset 10. Il doit être un descendant mâle du roi David et du roi Salomon. Il doit ramener les Juifs de l'exil en Israël. Isaïe 11, verset 12. Il doit reconstruire le temple juif. Michée 4, verset 1. Il doit apporter la paix dans le monde. Isaïe 2, verset 4. Il doit amener l'humanité à ne reconnaître qu'un seul Dieu. Isaïe 11, verset 9. Tous ces critères sont encore une fois résumés dans Ézéchiel 37, versets 24 à 28. Et le serviteur David sera roi sur eux. Ils auront un berger, ils observeront mes lois, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Comme aucune personne n'a encore accompli ces prophéties, les Juifs attendent toujours le Messie aujourd'hui. La vision des Juifs orthodoxes, selon laquelle le Messie sera l'un d'entre eux, en tant qu'être humain, explique pourquoi beaucoup d'entre eux se feront avoir par un faux Messie à la fin des temps. C'est ainsi la raison principale pour laquelle Jésus-Christ n'est pas reconnu comme Messie par les Juifs. Mais en plus, ils ne peuvent pas reconnaître un Messie sans Torah, dont les adeptes célèbrent des fêtes païennes comme le dimanche au lieu du Shabbat, Pâques au lieu de Pessah et Noël, ne célèbrent pas du tout les fêtes d'automne et ne respectent pas non plus les commandements alimentaires.
nous pouvons voir clairement que l'attente du Messie dans le judaïsme orthodoxe et le christianisme n'est pas conforme aux Écritures. Un Messie sans Torah n'est pas ce qu'enseignent les Écritures. Bien au contraire, il est dit en Matthieu 7, versets 22 à 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup d'actes de puissance en ton nom? » Alors je leur confesserai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. » Chaque fois qu'il est question de loi dans les Écritures, l'hébreu dit Torah. Le fait que les Juifs aient une image aussi erronée du Messie est renforcé par le concept religieux sans Torah des adeptes. Nous avons absolument une tâche très importante, celle de leur montrer leur Messie, qui est la Torah vivante, et de nous en tenir nous-mêmes aux instructions de la Torah. Selon ma compréhension, les idées sur le Messie dans le judaïsme messianique et parmi les croyants messianiques se recoupent davantage. Les croyants messianiques reconnaissent l'ensemble de l'Écriture dont les fêtes prescrites dans Lévitique 23, qui sont des ordonnances éternelles. L'observation du Shabbat y est notamment mentionnée, ainsi que tous les autres enseignements prescrits dans la Torah. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.